quand le gouvernement a décidé de regrouper les trois chantiers, effectivement l'ensemble des salariés des trois entreprises, que ce soit la Seine, la Ciotat et Dunkerque, on s'est de suite posé la question sur la restructuration. Et la restructuration, nous, on était en pleine déjà restructuration de l'ensemble de la navale. Et pour nous, ce n'était pas le développement des chantiers. Et malheureusement, les orientations qui étaient données, c'était encore une fois un pan entier de l'industrie française, notamment la navale, qui allait tomber. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est avec beaucoup d'inquiétude qu'on a vu fusionner les trois chantiers. Et donc on a commencé à ce moment-là à réfléchir sur la bataille à mener ensemble pour maintenir une réparation navale de haut niveau dans les trois chantiers, mais plus particulièrement en ce qui concerne notre État français. La lutte qu'on a développée sur le maintien et le développement de la navale en France, et ensuite plus particulièrement sur le site des chantiers, c'était d'utiliser tous les atouts que la France avait. 5000 km de côte. Et avec partout en France des chantiers où, avec une main-d'œuvre spécialisée, démontrer qu'en France, on savait construire des navires. Puisque les chantiers de la Ciotat, dans les années 80, c'était pratiquement 12 bateaux par an. Et donc on a mené cette lutte pour le maintien industriel de la navale en France et plus particulièrement la sauvegarde des chantiers. Et c'est ce qui nous a mené dès 1988 à occuper les chantiers pendant 10 ans pour maintenir une construction et une réparation navale sur le site de la Ciotat. Et là, la Moncocadix, je pense, qui a marqué le peuple français par rapport à la situation que s'est développée en Bretagne, notamment avec le fuel de partout et un Moncocadix ouvert en deux. Et ça a de suite amené une réflexion au niveau du syndicat, entre le syndicat ouvrier et le syndicat ingénieurs cadres et techniciens, notamment comment avoir des navires sûrs qui flottent sur la mer. Et donc c'est là d'où est venue les réflexions, les propositions qui ont été travaillées par les ingénieurs sur des pétroliers double coque, double fond. C'est parti de la Ciotat et ça a donné une dimension revendicative nationale sur le besoin de développer la navale en France, et plus particulièrement sur la Ciotat, pour construire des pétroliers double coque, double fond. Ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu l'écologie, et la CGT à cette époque-là avait déjà réfléchi pour qu'on ait une mer propre et des navires qui flottent sans danger par rapport à la situation de l'écosystème maritime. Moi je pense que le fait que notre lutte, elle ait maintenu l'outil de travail avec ses grues, son outillage et ses formes, donne une dimension où la navale est pas finie en France. Tout démontre aujourd'hui que le transport maritime se développe de plus en plus. C'est ce qu'on disait à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, démonstration est faite que le trafic maritime se développe d'une manière importante. Tous les échanges importants qui existent dans le monde, ça se fait par le transport maritime. Donc, personnellement, je le pense dans mes réflexions, que la navale a encore de beaux jours devant elle, à condition qu'il y ait une volonté politique de développer cette industrie. C'est une industrie d'avenir qui est porteuse aussi en ce qui concerne la jeunesse. Je le vois avec ce qui se passe sur les chantiers, où si aujourd'hui c'est de la réparation de yachts, ça permet aujourd'hui d'embaucher près de 2200 jeunes sur les chantiers, d'ouvrir un centre de formation avec des métiers de la mer qu'on a connus, charpentier fer, charpentier bois, des ingénieurs, des cadres, des techniciens, et en même temps aussi de développer d'autres métiers. Je vois le cuir, je vois la maçonnerie, etc., qui existent
dans les navires de réparation de yachts, mais qui pourrait totalement exister aussi dans des navires, que ce soit les pétroliers, les gaziers, les méthaniers. Je crois on avait à une époque la main-d'œuvre qualifiée pour, et je crois que s'il y avait cette volonté politique, ça ouvrirait un avenir pour l'industrie navale en France, et ça ouvrirait un autre avenir à notre jeunesse d'aujourd'hui. On peut fabriquer les ingénieurs, mais il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont agiles de leurs doigts et qui pourraient développer les métiers de la mer tels qu'on les a connus. L'industrie navale, ce n'est pas une vieille industrie, c'est une industrie d'avenir pour les besoins industriels en France, mais pour les besoins de trouver de l'emploi, des débouchés et donner un autre avenir que ce qu'on donne aujourd'hui à notre jeunesse dans notre pays. Je donnais tout à l'heure l'idée d'un avenir pour la navale. Je pense tout à fait à un sujet, ou du moins d'ores et déjà à une entreprise. Je pense à la CGM. C'est le premier armateur au monde, avec le plus grand nombre de navires, qui transportent d'un pays à un autre, etc. Mais je pense en même temps que ce transporteur, qui reçoit des subventions de tous les États, armateur français, n'a jamais construit ou fait construire un bateau en France. Je trouve que ça, c'est quand même fort de café. Et je pense que pour l'avenir, entre parenthèses, comme il y a encore un développement et en même temps transformer les navires, etc., mais ça donne du poids, une fois de plus, à développer une industrie de construction et de réparation navale en France, que ce soit dans le sud, dans l'ouest ou dans le nord. Voilà. Je pense que ces éléments-là, s'il y a des politiques un jour qui veulent réfléchir sur l'industrie navale, ils ont tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir porter une nouvelle fois, et avec le savoir-faire des travailleurs et des travailleuses, et y compris aujourd'hui des jeunes apprentis, à développer cette industrie qui est une industrie importante pour le monde entier, pour transporter l'ensemble des marchandises dont le monde entier a besoin.